Papa, j'ai quelque chose pour toi. Claire rayonnait dans notre salon à Neuilly-sur-Seine, ses yeux noisettes pétillant d'une excitation qui me rappelait ses Noëls d'enfant. Ma fille de 32 ans avait insisté pour organiser le déjeuner de la fête des pères chez moi, dans cette maison bourgeoise que j'avais achetée il y a 20 ans quand mon entreprise de logistique avait décollé. Je me souvenais encore du jour où nous avions emménagé. Claire avait 8 ans. Elle courait partout en criant qu'elle allait avoir la plus belle chambre de tout Paris. Sa mère, Isabelle, souriait en déballant nos affaires, fière de cette réussite que nous partagions. Aujourd'hui, 2 ans après sa mort, cette maison me semblait trop grande, trop silencieuse. Philippe, le mari de Claire, se tenait légèrement en retrait près de la cheminée, ajustant sa cravate avec cette nervosité qui le caractérisait. Après 3 ans de mariage, il n'arrivait toujours pas à se détendre en ma présence. Je le comprenais, dans un sens. Son travail de comptable dans une PME de Boulogne-Billancourt ne lui donnait pas l'assurance qu'il aurait voulu avoir face à moi. Moi qui possédais 3 entrepôts en région parisienne et employais plus de 150 personnes. « Alain, vous avez une magnifique propriété », avait-il dit en arrivant, comme chaque fois qu'il venait ici. Toujours poli, toujours respectueux, mais avec cette distance qui m'agaçait. Nous étions famille, après tout. « D'abord Philippe », annonça Claire en battant des mains comme une enfant. Mon gendre se figea, visiblement surpris. Dans notre famille, les cadeaux de la fête des pères me revenaient traditionnellement. Claire lui tendit une enveloppe épaisse, de couleur crème, avec son nom écrit à l'encre dorée. Le genre d'attention qu'elle avait l'habitude de réserver aux occasions vraiment importantes. Les mains de Philippe tremblèrent légèrement en l'ouvrant. Son visage devint livide, puis rouge, puis il resta bouche bée. « C'est les papiers d'une voiture ?» bégaya-t-il en tenant les documents comme s'ils allèrent s'envoler. « Une Citroën C4 toute neuve, finition shine, couleur bleu cosmos, avec tous les équipements. » Claire rayonnait. « J'ai pensé que tu en avais vraiment besoin pour aller au travail. La tienne a 15 ans, elle n'en peut plus, et puis avec tous ces trajets chez tes clients. » Philippe fixa les papiers, les tournant et les retournant. « Claire, je ne sais pas quoi dire. C'est énorme. Je ne m'attendais pas. Combien ça coûte, un truc pareil? Ne t'inquiète pas pour ça, mon chéri. Tu mérites d'avoir une belle voiture. Tu travailles tellement dur. Et puis papa nous a toujours dit qu'il fallait investir dans les choses importantes. N'est-ce pas, papa? » Tous les regards se tournèrent vers moi. J'acquiesçais machinalement, mais mon cerveau calculait déjà. Une Citroën C4 neuve, finition shine, avec les options facilement 25 000 euros. Claire gagnait 2 800 euros par mois comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Elle n'avait pas ce genre de moyens. Cet argent venait forcément de l'héritage de sa mère, décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. L'assurance avait versé une somme conséquente que j'avais insisté pour qu'elle garde entièrement. Et maintenant, papa, Claire se tourna vers moi, toujours avec ce sourire radieux. Elle me tendit un petit paquet rectangulaire, emballé dans du papier cadeau bon marché au motif de cravate répétitif. Je sentis immédiatement la texture familière à travers l'emballage fin. Mon cœur se serra. « Vas-y, ouvre! J'ai hâte de voir ta réaction. » Mes doigts défroissèrent lentement le papier, révélant ce que je redoutais déjà. Une paire de chaussettes, noires, basiques, de marque Dim, avec l'étiquette 9,99 €, encore collée dessous, la colle ayant laissé une trace sur le tissu. Le silence s'installa dans le salon. Je fixai les chaussettes, puis relevai les yeux vers ma fille. Son sourire radieux n'avait pas faibli d'1 millimètre. « Elles sont super pratiques, non? Tu te plains toujours que tes chaussettes ont des trous. Et puis j'ai choisi des noirs, comme ça tu pourras les mettre avec tous tes costumes. » Philippe évitait soigneusement mon regard, serrant contre lui les papiers de sa nouvelle voiture comme un trésor. Je sentis une amertume familière remonter dans ma gorge. Cette même sensation que j'avais éprouvée quand Claire avait préféré demander de l'argent à sa mère, plutôt qu'à moi pour financer son mariage, quand elle avait choisi de passer ses dernières vacances avec les parents de Philippe plutôt qu'avec moi. « Merci, ma chérie », dis-je d'une voix que je m'efforçais de garder neutre. « C'est très attentionné de ta part. Tu ne les essaies pas. J'espère que j'ai pris la bonne taille. Plus tard, Claire, elles ont l'air parfaites. » Dans ma tête, les chiffres s'alignaient avec la précision comptable qui m'avait fait réussir en affaires. 25 000 € pour Philippe, 10 € pour moi, son père.
L'homme qui avait payé ses études de médecine, puis d'infirmière, quand elle avait changé d'orientation, sa première voiture, le dépôt de garantie de son appartement, et qui continuait à lui glisser discrètement des billets quand elle se plaignait de fins de mois difficiles. Claire ne semblait rien remarquer de mon trouble. Elle embrassait Philippe, lui murmurait des mots doux à l'oreille, planifiait déjà leur première sortie avec la nouvelle voiture. « On pourra aller voir tes parents en Normandie ce week-end. Ils vont être si fiers de toi. » Moi, je tenais une paire de chaussettes à 10 €, et quelque chose en moi venait de se briser définitivement. Quelque chose qui ressemblait à l'illusion que j'étais encore important aux yeux de ma fille. 3 jours plus tard, je me trouvais dans mon bureau du 16e arrondissement, face aux grandes baies vitrées qui donnaient sur les jardins du Trocadéro. Les dossiers s'empilaient sur ma table d'acajou massif, mais mon esprit était ailleurs. Les chaussettes traînaient encore dans leur emballage sur un coin de mon bureau, comme un rappel constant de dimanche dernier. J'avais passé ces 3 jours à ruminer, à calculer, à me souvenir. Combien d'argent avais-je dépensé pour Claire au fil des années? Les études privées au lycée Sainte-Marie de Neuilly, 4 000 € par an pendant 5 ans. La prépa médecine privée, 6 000 €. Sa première année de médecine avant qu'elle ne change pour les soins infirmiers. L'école d'infirmière privée de la Croix-Rouge, 15 000 € sur 3 ans. Sa première voiture, une Peugeot 208 neuve, 18 000 €. L'appartement qu'elle partageait maintenant avec Philippe, j'avais payé le dépôt de garantie de 3 000 € et les frais d'agence de 2 000 €, sans compter les petits cadeaux réguliers. Les 500 € pour ses vacances en Grèce l'année dernière. Les 300 € pour son nouvel ordinateur portable. Les 200 € qu'elle m'avait demandé le mois dernier pour je ne sais plus quoi. Au total, j'avais investi plus de 70 000 € dans l'éducation et le bien-être de ma fille. Et elle m'offrait des chaussettes à 10 €. Monsieur Dubois? Ma secrétaire, Martine, passa la tête par la porte entr'ouverte. Votre rendez-vous de 14 h est arrivé. Faites-le entrer. Maître Jean-Claude Bourgeois entra d'un pas confiant, sa mallette de cuir Hermès à la main. Nous nous connaissions depuis 15 ans, depuis que j'avais créé ma société. Il avait géré tous mes contrats importants, l'achat de mes entrepôts, les accords avec mes partenaires logistiques. Mais aujourd'hui, ce n'était pas pour les affaires que je l'avais convoqué. Alain, merci d'être venu si rapidement, dis-je, en lui serrant la main. Asseyez-vous. Whisky? Volontiers. Tu semblais préoccupé au téléphone. Des problèmes avec l'entreprise? Non, Jean-Claude. L'entreprise se porte très bien. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% cette année. Nous venons de décrocher le contrat avec Carrefour pour leur livraison en région parisienne. Non, c'est plus personnel. Je lui servis un Macallan, 18 ans, et lui expliquai la situation de dimanche, en pesant chaque mot. Maître Bourgeois m'écouta sans m'interrompre, ses sourcils se fronçant progressivement au fur et à mesure de mon récit. « Je vois », dit-il finalement, en posant son verre. « Et vous souhaitez ?»« Revoir les termes de mon testament, complètement. » Il sortit un carnet de sa mallette. « Rappelez-moi la répartition actuelle. Claire hérite de 80% de mon patrimoine, soit environ 2,4 millions d'euros. 15% vont à la fondation pour enfants orphelins qu'Isabelle dirigeait, et 5% sont répartis entre diverses œuvres de charité. Et vous voulez modifier cela comment? Je veux que Claire hérite à hauteur exacte de l'estime qu'elle me porte. 10%. Maître Bourgeois faillit recracher son whisky. Alain, réfléchissez bien. Un testament modifié dans un moment de colère. Ce n'est pas de la colère, Jean-Claude. C'est de la lucidité pure. Ma fille vient de me montrer clairement la valeur qu'elle m'accorde. 10 € contre 25 000. Le message est « on ne peut plus Claire ». Vous voulez donc pratiquement la déshériter? Non. Elle aura de quoi vivre très confortablement avec 300 000 €. Mais elle n'aura pas de quoi offrir des voitures à 25 000 € à son mari tout en m'offrant des chaussettes avec l'étiquette encore collée. Et les 90% restants? Je me levai et marchai vers la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, cette ville où j'avais construit mon empire à force de travail acharné et de sacrifices. La fondation pour les enfants orphelins qu'Isabelle dirigeait. Ces enfants-là, au moins, ils savent reconnaître la valeur de ce qu'on leur donne. C'est radical, Alain. Et si Claire apprend ce changement de votre vivant, tant mieux. Peut-être que ça l'amènera à réfléchir sur ses priorités. Le notaire sortit ses documents, et nous passâmes l'heure suivante à rédiger les nouveaux termes. Mais alors qu'il repartait, une idée germa dans mon esprit. Une idée qui allait changer le cours des événements.
Pourquoi attendre ma mort pour que Claire comprenne sa leçon? Pourquoi ne pas lui montrer dès maintenant ce que signifie un vrai cadeau, un vrai geste d'amour qui coûte quelque chose? Le port de plaisance de Deauville s'étendait devant moi comme un éventail de mâts blancs sous le soleil de juillet. L'air salin me piquait agréablement les narines, tandis que je suivais Monsieur Garcin, le courtier maritime, le long des pontons flottants. J'avais pris la route à l'aube, roulant pendant 2h30 dans ma Mercedes classe S, l'esprit clair pour la première fois depuis dimanche. Celui-ci, Monsieur Dubois, correspond exactement à vos critères, annonça Garcin en s'arrêtant devant un imposant yacht blanc. L'Azimut 45 se dressait devant nous, majestueux et élégant. 45 pieds de pure beauté italienne, coque blanche immaculée qui reflétait le soleil normand, accastillage chromé étincelant, ligne parfaite qui respirait le luxe et la performance. Un modèle 2022, continua le courtier en montant à bord. Moteur MAN de 430 chevaux chacun, vitesse de croisière de 28 nœuds, équipement de navigation dernier cri avec GPS couleur 15 pouces, radar, pilote automatique. 3 cabines doubles, 2 salles d'eau complètes, cuisine entièrement équipée. Un véritable bijou. Je montais à bord, mes chaussures de cuir berluti résonnant sur le pont en teck birman. L'intérieur était absolument somptueux. Cuir crème, poltrona frau, boiserie d'acajou massif, équipement high-tech intégré avec un goût parfait. La cuisine était digne d'un appartement parisien. Plaque à induction, four combiné, lave-vaisselle compact, réfrigérateur congélateur 200 litres. Le salon principal pouvait accueillir 8 personnes confortablement, avec une table convertible et un système audio Bose intégré. Le propriétaire précédent était un industriel lyonnais qui l'a très peu utilisé. Moins de 50 heures de navigation au compteur. Il déménage aux États-Unis et souhaite vendre rapidement. Il demande 380 000 €, ce qui est très raisonnable pour un bateau de cette qualité. 380 000 €. Je fis rapidement le calcul. Exactement 15 fois le prix de la voiture de Philippe. L'ironie était parfaite, presque poétique. Les papiers sont en règle? Assurance? Contrôle technique? Absolument tout. Il suffit de faire le virement, et vous pouvez repartir avec. Enfin, si vous avez votre permis côtier, bien sûr. Je l'ai passé il y a 10 ans, quand ma femme rêvait d'acheter un bateau. Nous n'avions jamais franchi le pas. Vous voulez faire un essai en mer? Voir comment il se comporte? Non, je le prends. Garcin cligna des yeux, visiblement surpris par la rapidité de ma décision. Vous ne voulez pas voir les papiers en détail? Négocier le prix? Réfléchir quelques jours? Monsieur Garcin, quand on a passé 40 ans dans les affaires, on apprend à reconnaître une bonne affaire au premier coup d'œil. Préparez les documents de vente. Je veux que le transfert de propriété soit effectué cette semaine. Très bien, très bien. Il faut prévoir les frais de mutation, l'assurance, l'amarrage. Combien pour l'amarrage ici? Pour un bateau de cette taille, à l'année, comptez 8 000 €. C'est parfait. Réservez-moi une place pour les 12 prochains mois. 2 heures plus tard, j'étais propriétaire d'un yacht de luxe. Le reste de la journée fut consacré aux formalités administratives. Assurance nautique, certificat de navigation, déclaration aux affaires maritimes. Mais le plus important restait à faire. J'appelais le chantier naval du port. Bonjour. J'aimerais faire graver un nom sur la poupe de mon bateau. C'est possible aujourd'hui? Bien sûr, monsieur. Quel nom souhaitez-vous? Seconde chance. En lettres dorées, police classique. De retour à Paris le soir même, les papiers de propriété du yacht dans ma mallette, j'appelais Claire depuis mon salon. Papa, quelle surprise! Comment tu vas? Tu as l'air en forme. Très bien, ma chérie. Écoute, dis-moi, tu es libre samedi? Samedi? Oui, pourquoi? J'aimerais te montrer quelque chose. Quelque chose d'important. Avec Philippe, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Vous pourriez venir à Deauville? Deauville? Papa, c'est loin, et Philippe voulait essayer sa nouvelle voiture sur les petites routes de campagne. Justement, il pourra la tester sur l'autoroute A13. Et puis Deauville, c'est magnifique en été. Faites-moi plaisir, Claire. C'est vraiment important pour moi. Un silence. Je l'entendais réfléchir. D'accord, papa. Mais tu es sûr que tout va bien? Tu n'as pas l'habitude de faire des mystères? Tout va très bien. Mieux que jamais même. Rendez-vous samedi à midi au port de Plaisance. Au port? Papa, qu'est-ce que tu prépares? Tu verras samedi. Bonne soirée, ma chérie. Après avoir raccroché,
Je me servis un verre de Macallan 25 ans et m'installai dans mon fauteuil Chesterfield en cuir cognac. Par la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient dans la nuit d'été. Dans 2 jours, Claire allait comprendre que son père n'était pas un homme qu'on pouvait traiter à la légère. Elle allait voir ce qu'était un vrai cadeau, un vrai geste qui coûte quelque chose et qui marque. Le samedi matin, je me levai à 5 heures et pris la route pour Deauville, dans l'obscurité naissante. Les autoroutes étaient encore fluides à cette heure, et je me retrouvais sur le port bien avant l'arrivée prévue de Claire et Philippe. J'en profitai pour faire quelques vérifications avec le capitaine professionnel que j'avais engagé pour la journée. « Tout est prêt, monsieur Dubois », m'assura capitaine Moreau, un homme d'une 60aine d'années, barbe blanche soignée et regard perçant d'ancien officier de marine. Champagne Dom Pérignon au frais, déjeuner préparé par le chef du Royal Barrière, météo parfaite avec un vent de nord-ouest à 10 nœuds, nous pourrons sortir en mer sans aucun problème. Parfait. Et le matériel de sécurité ? Gilet de sauvetage dernière génération, radeau de survie, balise de détresse, trousse de premier secours complète, tout est aux normes. À midi pile, j'aperçus la Citroën C4 bleue, métallisée se garer sur le parking du port. Claire en descendit, élégante dans sa robe d'été blanche et son chapeau de paille, suivie de Philippe, qui portait une chemise Ralph Lauren, visiblement neuve, et regardait autour de lui avec curiosité, mêlée d'appréhension. « Papa !» Claire me serra dans ses bras, avec cette chaleur spontanée qui me rappelait pourquoi je l'aimais tant malgré tout. C'est magnifique ici. L'air marin, les bateaux, l'ambiance. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement au port de Plaisance ? Suivez-moi, vous allez comprendre. Je les guidais le long du ponton principal, passant devant les voiliers de plaisance aux noms poétiques, les vedettes familiales, les petites barques de pêche. Claire babillait, commentant la beauté du lieu, la chance qu'il faisait, l'élégance des bateaux amarrés. Philippe, lui, semblait de plus en plus préoccupé, jetant des coups d'œil nerveux vers les yachts les plus imposants. « Papa, où on va exactement ?» insista Claire, quand nous nous engageâmes sur le ponton réservé aux gros bateaux, celui où s'alignaient les navires de plus de 40 pieds. « Là !» dis-je en m'arrêtant. Mon azimut 45 se dressait devant nous, impressionnant dans sa blancheur immaculée, ses chromes étincelants sous le soleil de midi. Sur la poupe, le nom que j'avais fait graver la veille brillait en lettres dorées. Seconde chance. Claire resta bouche bée, ses yeux passant du bateau à moi, puis au bateau, puis à nouveau à moi. Philippe devint livide, puis rouge, puis livide à nouveau. « C'est à toi, papa ?» ?»« Depuis mercredi. »« Mais ça coûte combien, un truc pareil ?» Sa voix était à peine audible. « 380 000 €. » Le chiffre tomba comme une masse dans le silence qui suivit. Claire se tourna vers Philippe, qui fixait le yacht avec une expression indéchiffrable, mélange de fascination et d'horreur. « Papa, tu as acheté ça cette semaine ? Depuis dimanche ? » ?»« Oui. Après notre déjeuner de la fête des pères, j'ai eu envie de me faire plaisir, de m'offrir quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Mais pourquoi maintenant ? Tu n'as jamais parlé de bateau avant. Maman et toi, vous disiez toujours que c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Ta mère est morte, Claire. Et moi, je me suis rendu compte que la vie passe très vite. Alors quand on a envie de quelque chose, quand on a les moyens de se l'offrir, il ne faut pas attendre. » Je leur fis signe de monter à bord. Philippe hésita un instant, puis suivit Claire qui avait déjà posé le pied sur la passerelle. Une fois sur le pont, je leur fis visiter chaque recoin du yacht. Le salon luxueux avec ses fauteuils en cuir italien, la cuisine équipée qui aurait fait pâlir d'envie bien des appartements parisiens, les 3 cabines spacieuses avec leur salle d'eau privative, la cabine principale avec son lit king size et sa baie vitrée donnant sur l'océan. Claire touchait tout avec précaution, comme si elle craignait de casser quelque chose d'inestimable. « C'est incroyable, papa. C'est comme un appartement flottant de luxe. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette semaine précisément ?» Philippe n'avait presque rien dit depuis notre arrivée. Il se tenait sur le pont arrière, regardant l'eau avec une expression de plus en plus sombre, les mains crispées sur la rambarde chromée. Le visage de ma fille se décomposa lentement, comme si les mots de Philippe mettaient du temps à faire leur chemin dans son esprit. Elle me regarda, puis regarda le yacht, ses dimensions impressionnantes, son luxe ostentatoire, puis me regarda à nouveau. « Papa, tu ne penses quand même pas que… »
Que je t'aime moins que Philippe? La question sortit dans un souffle, presque inaudible par-dessus le clapotis de l'eau contre la coque et les cris des mouettes. Mais elle me frappa comme un coup de poing. Claire, qu'est-ce que je suis censé penser? Dis-moi ce que tu ferais à ma place. 25 000 € pour ton mari, 10 € pour ton père. Le message est plutôt clair, non? Mes mots la frappèrent comme une gifle. Elle recula d'un pas, porta la main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Papa, non. Ce n'est pas... Tu ne comprends pas. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors explique-moi, Claire. Explique-moi comment je dois interpréter ça. Les larmes coulaient, maintenant librement sur ses joues. Philippe posa une main protectrice sur son épaule, mais elle se dégagea doucement, comme si elle avait besoin d'espace pour respirer. Philippe avait honte de sa voiture, papa. Tu ne peux pas savoir à quel point ça le minait. À son travail, dans son cabinet comptable, tous ses collègues ont des voitures récentes, des Audi, des BMW, des Mercedes. Et lui, il arrivait avec sa vieille Clio de 2008 qui faisait du bruit, qui avait des problèmes d'embrayage. Philippe baissa la tête, visiblement gêné par ses révélations intimes. Il n'osait même plus aller aux réunions avec les clients importants. Il me disait qu'il avait l'impression de ne pas être crédible, de ne pas être à la hauteur. Ça le rongeait, papa. Il rentrait le soir déprimé, il se dévalorisait sans arrêt. « Claire, s'il te plaît, » murmura Philippe. « Non, il faut que papa comprenne. J'ai voulu lui rendre confiance en lui, lui montrer qu'il valait quelque chose, qu'il méritait d'avoir de belles choses. Avec l'argent de maman, j'ai pensé que c'était le bon moment, que c'était ce qu'elle aurait voulu. » Elle s'essuya les yeux du revers de la main, laissant des traces de mascara sur ses joues. « Mais toi, papa, toi, tu as tout. Tu as réussi. Tu as une belle maison, de belles voitures. Tu es respecté. Les gens t'écoutent quand tu parles. Qu'est-ce que je pourrais t'offrir que tu n'aies pas déjà? Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Ton attention, Claire. Ton temps. Ta considération. Mais je te donne tout ça. Je viens te voir. Je t'appelle. Je m'inquiète pour toi. Quand, Claire? Dis-moi quand. La dernière fois qu'on a passé du temps ensemble, juste toi et moi, en tête à tête, sans Philippe, sans ton téléphone qui sonne, sans que tu regardes ta montre. Claire ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle cherchait dans sa mémoire, fouillant parmi ses souvenirs, et je voyais bien qu'elle ne trouvait pas. Tu vois, pour Philippe, tu trouves le temps de chercher la voiture parfaite, de négocier avec le concessionnaire, de préparer la surprise, d'organiser la remise des clés. Pour moi, il y a eu un détour de 5 minutes dans un Monoprix. Les chaussettes. Je pensais que c'était mignon, que ça te ferait sourire, que c'était affectueux. Avec l'étiquette du prix encore collée dessus, Claire? Avec la colle qui a laissé une trace sur le tissu? Claire éclata en sanglots, des pleurs profonds qui secouèrent tout son corps. Philippe la prit dans ses bras, me lançant un regard à la fois accusateur et suppliant. Le capitaine Moreau nous proposa de sortir en mer pour le déjeuner, et j'acceptais. Parfois, il faut prendre du recul, littéralement, pour voir les choses clairement. Alors que Deauville s'éloignait derrière nous et que nous glissions sur les eaux calmes de la Manche, nos 3 silhouettes sur le pont semblaient minuscules face à l'immensité bleue qui nous entourait. Le yacht se comportait magnifiquement, fendant les vagues avec une élégance royale. Les moteurs MAN ronronnaient avec une puissance feutrée, et l'ensemble du navire vibrait d'une énergie contenue qui me rappelait mes premières BMW, cette sensation grisante de maîtriser une machine parfaite. Claire avait séché ses larmes et s'était installée à côté de moi sur les coussins blancs du cockpit principal. Philippe pilotait sous les instructions attentives du capitaine Moreau, concentré sur sa tâche, et je voyais qu'il appréciait cette responsabilité nouvelle, cette confiance qu'on lui accordait. « Papa, » dit Claire doucement, « j'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Je t'écoute. » Quand maman est morte, dans cet accident stupide sur l'autoroute A6, j'ai eu peur. Une peur terrible. Peur de quoi? Peur de te perdre aussi. Mais pas comme tu penses. Pas peur que tu meures, même si ça m'angoisse aussi. Non, j'avais peur de ne pas savoir comment être avec toi, comment te parler, comment te consoler, comment avoir une relation avec toi. Elle marqua une pause, regardant l'horizon où se dessinèrent les côtes anglaises dans la brume de chaleur. Maman était... Elle était le pont entre nous, papa. Elle traduisait tes silences. Elle m'expliquait tes réactions quand tu étais préoccupé par le travail. Elle me disait « Ton père t'aime énormément,
Mais il ne sait pas le montrer comme moi. Sans elle, j'ai l'impression qu'on ne sait plus se parler, qu'on marche sur des œufs. Je tournais la tête vers ma fille. À 32 ans, elle avait encore par moments le visage de la petite fille qui venait me voir dans mon bureau quand j'étais trop occupé pour jouer, qui me dessinait des bonshommes en bâton avec écrit « Papa » en lettres tremblantes. Tu as raison, avoua-je. Ta mère avait ce don extraordinaire pour créer de la chaleur, de l'intimité, là où moi je ne savais qu'apporter de l'efficacité et des solutions pratiques. Les chaussettes, je pensais que c'était quelque chose qu'elle aurait fait. Quelque chose de tendre, de quotidien, qui te rappellerait qu'on pense à toi-même dans les petites choses. Je me trompais? Non, tu ne te trompais pas sur l'intention. Mais ta mère aurait pris le temps de les choisir vraiment, de trouver les bonnes, celles qui me ressemblent, dans une belle boutique. Elle aurait enlevé l'étiquette soigneusement et elle aurait ajouté un petit mot écrit à la main. Quel genre de mot? N'importe lequel, du moment qu'il venait du cœur. Pour que tu aies toujours chaud aux pieds, ou parce que tu cours partout pour nous, ou même juste « je t'aime ». Ta mère avait cette capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire juste avec des mots. Philippe nous rejoignit, ayant confié la barre au capitaine Moreau qui nous menait vers une crique tranquille pour le déjeuner. Il s'assit en face de nous, visiblement mal à l'aise mais déterminé à parler. « Monsieur Dubois, je dois vous présenter mes excuses les plus sincères. » « Pourquoi, Philippe ? » ?»« Pour avoir accepté ce cadeau sans rien dire. Pour avoir été aveuglé par ma joie personnelle au point de ne pas voir que Claire vous blessait. Pour avoir été lâche, tout simplement. Je l'observais un moment. Ce jeune homme que j'avais toujours considéré comme un peu fade, insuffisant pour ma fille brillante, montrait enfin du caractère, de la maturité. « Philippe, cette voiture, tu en avais vraiment besoin ?»« Oui, » reconnut-il honnêtement. Ma situation professionnelle était difficile, mais pas à ce prix-là. Pas au prix de vous blesser, de créer ce malentendu douloureux. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? La revendre, rembourser Claire, trouver autre chose, quelque chose que je peux me permettre avec mon salaire. Claire protesta immédiatement. Philippe, non, c'est ton cadeau. Je voulais te faire plaisir, Claire, l'interrompit-il doucement, mais fermement. Ton père a raison. On ne peut pas construire notre bonheur, notre confiance, sur sa tristesse et son sentiment d'abandon. Pour la première fois depuis 3 ans, je regardais mon gendre avec un respect authentique. Il venait de grandir de 10 centimètres à mes yeux. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère complètement apaisée. Le chef du Royal Barrière avait préparé un festin. Huîtres de Normandie, homards grillés, soles de Deauville, tarte aux pommes caramélisées. Nous parlâmes de tout et de rien, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Claire me raconta vraiment son travail à l'hôpital Saint-Louis, ses collègues attachantes, ses patients qui la marquaient, cette vieille dame qui lui tricotait des écharpes. Philippe me parla sincèrement de ses projets, de son rêve de monter sa propre comptabilité spécialisée dans les PME familiales, de ses idées pour moderniser le métier. Je les écoutais vraiment, pour la première fois depuis longtemps, sans penser à mes emails, à mes rendez-vous, à mes problèmes de livraison. Vers 16 heures, alors que nous rentrions lentement vers Deauville, Claire posa sa main sur la mienne. « Papa, ce yacht magnifique, tu vas le garder ?» Je regardais autour de moi. Tout ce luxe, cette démonstration de puissance financière, ces 380 000 € dépensés dans un mouvement d'orgueil blessé. Qu'est-ce que ça m'apportait vraiment, au fond? Je ne sais pas encore, Claire. Pour l'instant, il m'a servi à quelque chose d'important. Nous réunir tous les 3 et nous forcer à nous parler franchement pour la première fois depuis longtemps. Tu pourrais nous apprendre à naviguer? Philippe et moi, on pourrait venir le week-end, t'aider à l'entretenir, passer du temps ensemble. Ça vous plairait vraiment? Si ça te fait plaisir à toi, ça nous fera plaisir à nous. Et puis, j'aimerais qu'on apprenne à mieux se connaître tous les 3. Une fois amarrés, tandis que nous remontions vers le parking dans la lumière dorée de fin d'après-midi, Philippe s'arrêta devant sa Citroën C4 bleue. « Monsieur Dubois, cette voiture, vraiment je vais la revendre dès lundi. »« Non, Philippe. Mais garde-la, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« La prochaine fois que Claire veut m'offrir quelque chose, tu l'aides à choisir. Et elle t'aidera pour mes cadeaux à moi. On fait ça en famille, en réfléchissant ensemble. » Claire éclata de rire. Un rire cristallin qui me rappela celui de sa mère. « Papa, c'est du chantage affectif. » « Non, ma chérie, c'est de la famille.
de la vraie famille. Sur le chemin du retour, seul dans ma Mercedes qui filait sur la 13 dans le coucher de soleil, je réfléchis à cette journée étrange et libératrice. J'avais voulu donner une leçon à ma fille, et finalement, j'en avais reçu une moi aussi. L'amour ne se mesure pas au prix des cadeaux, mais au temps qu'on prend pour les choisir, aux intentions qu'on y met, aux mots qu'on y ajoute, aux moments qu'on partage. Le yacht « Seconde chance » m'attendrait à Deauville. Peut-être qu'effectivement, Claire et Philippe viendraient le week-end prochain. Peut-être qu'on apprendrait ensemble à naviguer, au propre comme au figuré. Peut-être qu'on se découvrirait une passion commune pour la mer et les grands espaces. Après tout, il n'est jamais trop tard pour une seconde chance. Ni pour un père, ni pour sa fille, ni pour une famille qui apprend à se retrouver.